Action prise 1. Wow. T'as quoi pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, bah là je suis passé chez Radical et ils m'ont passé à l'essai les nouvelles Oakley Meta HSTN. C'est quoi, c'est le nom du modèle? Ouais, je pense que c'est le nom du modèle. On va découvrir ça ensemble. Donc c'est les lunettes connectées de Facebook. Ils avaient différents modèles. Là, j'ai pas pris le modèle de running vitesse parce qu'il s'était pas chargé. Là, on a les transparentes. Oh, de la boîte est stylée. Hein. La boîte, elle est bien. Elle fait quand même un peu son poids, mais bon, en fait, on les fait charger via la boîte. Et en fait, du coup, on voit tout ce qui est batterie et composantes. Elles sont transparentes. Elles sont vraiment, en vrai, elles sont vraiment stylées. Ça, c'est assumé, c'est bien, je trouve. Moi, c'est le truc qui fait que je suis un peu moins fan. Genre, c'est un peu trop, tu vois. Mais je peux comprendre qu'on aime bien en même temps. Genre en noir, bah je préférerais, tu vois. Ouais, je comprends. Après, les autres, c'est en lunettes de soleil. Ouais, de soit genre là. Ouais. Ça filme en quoi? En 4K? Je crois bien, ouais. Manuel Ferrara a récemment fait une vidéo avec, elle était vraiment bien. Non, c'est pas possible. Jérémy Ferrari. Bon. Donc là, on va tenter de connecter le tel. Je sais pas bien toutes les fonctionnalités, faudrait que je regarde un peu tous les features, you know. Ok, je suis connecté. En fait, un truc fun, c'est qu'on peut mettre de la musique. En fait, c'est par, si j'ai bien compris, raisonnement osseux, c'est un peu comme les lunettes, les écouteurs de running, mais pas intra-auriculaires. Ça devient un peu plus technique. J'adore quand il passe en mode professeur. Donc là, on peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. Le truc qui est blanc quand on prend des vidéos. Bon, on vous mettra la vidéo qu'on aura accès, parce que je sais pas comment on fait. Mais en fait, j'ai l'impression d'être un peu un tonton. J'ai l'impression d'être un tonton qui découvre. Après là, le plan est moins bien quand c'est sur le bas du nez. Meta, raconte-moi une blague. Il se passait vite au glace. Non. Hey, Meta. Hey Meta, raconte-moi une blague. D'accord. Qu'est-ce qu'un chat qui se promène sur la plage? Un chat marin? Wow. Un chat marin? Un chat marin. Wesh. Hey Meta, take a photo please. Je ne peux pas encore répondre à cette J'aime beaucoup tes réactions quand elle veut pas faire ce que tu veux faire. Non, parce que j'ai l'impression que c'est pas des trucs fous, tu vois. Le fait qu'on est déjà aux limites des fonctionnalités alors que t'as encore rien demandé de dingue, ça me fait beaucoup rire. Ah, voilà votre petite Vladim. Vous avez la flèche wallonne? Oh, voilà, la flèche wallonne. Je peux monter? Tu peux monter. Oh, super ça, putain, dis. Donc, bienvenue à Sclessin, bienvenue à la Nozo. Ici, tu vas pouvoir filmer à droite. Voilà, la ruralité, l'industrialité. C'est une ville qui a une histoire, Liège. Hein. Bon, là, c'est plus l'histoire la plus belle au monde. Malheureusement, c'est pas une histoire que tu as envie de montrer à des touristes. Mais voilà, l'industrialisation du 19e siècle, on était très riches à cette époque. Via notamment les usines Cockerill. Tout ce qui était, c'était quoi, on faisait le textile, on faisait le charbonnage évidemment. On sortait de 1000 ans de principauté. En Liège a été pendant 1000 ans indépendant. 1789, il faut savoir qu'on a la même révolution que les Français, la révolution liégeoise, qui fait qu'on s'attache à la France. Puis 1815, on passe au royaume des Pays-Bas. Et puis 1830, indépendance de la Belgique, qui a été d'ailleurs, les Liégeois étaient le gros point de départ de la révolution belge de 1830. Qui de base était française, c'est-à-dire que les Liégeois qui se révoltaient voulaient se rallier à là. Je suis parti un peu loin, non? Bon. Ah ouais, c'était bien intéressant. Je sais pas si tout est juste, mais... Là, on va à Oui, dans le mur de Oui, pour la flèche wallonne. Ce qui est cool, c'est qu'ils vont passer 3 fois. Enfin, on va les voir passer 3 fois. Donc ça va être vraiment chouette. Parce qu'en général, tu les vois passer une fois et ça va vite. Ouais. Là, c'est bien raide et on les voit 3 fois. Ça, c'est super. Donc, Ils sont bien lents. Dorkan aura 3 essais pour essayer de faire des beaux plans. Ouais. Elle appuie bien sur Rec. Hein. Appuie bien sur Rec, ouais. Je m'y connais pas trop. De vitesse signalée devant. Oh. C'est la boîte Federer. Ah ouais? Ça, c'était Federer, ça? Ouais. Frère, c'est un robot Federer, c'est pas du tout Federer. Ça marche pas du tout, tout truc. Je connais Remco Evenepoel, Wout van Aert et Pogacar. Il y en a aucun des 3 qui participe aujourd'hui. Donc, d'abord j'ai dit oui, et puis après j'ai eu cette info. Sinon, est-ce que je serais venu? Je sais pas. T'en fais gaffe. Là, il est exceptionnel. Faut quand même se rendre compte de la raideur du truc. Là, c'est t'attaques, bam. C'est des Oakley?
Ouais. Ah, c'est pas des Ray-Ban? Non. En fait, les verres, ça sont gris. Mais tu vois toute la batterie et tout, quoi. Ça, c'est les lunettes qui prennent les photos et tout. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Oui, dans le mur de Oui, pour voir la flèche wallonne. Là, ce qui est cool, c'est qu'ils vont passer 3 fois. Donc là, il va bientôt avoir le premier passage. Hâte de voir ça. Ça va se passer très vite. Tu filmes avec quoi avec toi? Ouais, non, vas-y, on pourrait. Ah, c'est le cas pour lui. Tu filmes avec cool. En fait, tu vois, il y a des endroits où il n'y a pas les barrières. Du coup, il y a des flics, mais bon, tu peux quand même te faire rouler sur le pied, quoi. Allez, show vous les gars! Allez, gars, on donne tout. On est où là? On est dans la Redoute. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 23. Donc là, les équipes pro, elles font la reconnaissance de Liège-Bastogne-Liège. On ne sait pas quelles équipes montent aujourd'hui, mais on espère voir Pogacar ou Remco. C'est toi qui as créé le Coffee Ride? Ouais. Mais t'es pas venu à vélo aujourd'hui? Non. Monsieur le maître pâtissier, est-ce que vous allez jeter des pâtisseries sur les... Il les attrape au vol comme ça. C'est qui que vous visez? Non, on propose gentiment des pâtisseries aux courageux cyclistes qui vont monter là. Ils partent souvent de Vielsalm vers 10h, ça tu sais, les 10h45. Faut attendre un peu. Ils font tout le parcours? Bah, à partir de Vielsalm, donc toute la fin, toute la trilogie, Once Tokyo, Pleurer, Rosier, Redoute. Moi je fais ça. Ce qu'on fait dimanche prochain, quoi. Ce qu'on fait toutes les semaines, quoi. Et pourquoi en fait ce spot exact? Ah, parce que c'est le spot de la région pour nous. Moi j'habite à Sprimont. Et puis la Redoute, c'est quand même pour moi la côte, l'emblématique de Liège-Bastogne-Liège quand même. Où souvent beaucoup de choses se passent pendant la course. Et la roche dans tout ça? La roche passe après à mes yeux parce que techniquement. Mais il y a moins d'action ça s'est souvent. débloqué, quoi. Ouais, ça. La plupart des coureurs, ils s'arrêtent quand même un peu? Bah, il y en a qui montent, ça dépend de leur équipe, quoi. Si l'équipe s'arrête, ils s'arrêtent. Mais souvent, il y a les voitures d'équipe qui sont derrière eux. Et bon, s'il y en a un qui s'arrête, il perd le groupe et ils roulent plus ensemble. L'idée, c'est de faire la reconnaissance tous ensemble, quoi. S'ils s'arrêtent tous, ils s'arrêtent tous. Là, ils vont s'arrêter tous parce que c'est sponsor de l'auto. Toute l'équipe va s'arrêter pour boire un café là, c'est sûr. Parce que les voitures s'arrêtent, etc. Laisse bien comme ça, un peu. Non, ça se passe pas du tout, mec, c'est affreux. J'ai plus vite casquette depuis 5 ans, moi. Paul, on dirait que t'es fou, je suis. Bah ouais. Tu voles les cookies des cyclistes? Ils font tout le final. Je les déguste. Il y a ça, ils font ça, ils descendent. Je sais pas si tu connais un peu. Merci bien. Alors, on voit la côte de. Small lemon cake. Small lemon cake. Tu vois, toi, de la défense de bon bondage. Paul est impressionné. C'est une machine de guerre. Alors, les vélos sont magnifiques. Genre, comme mat comme ça. Genre, c'est trop beau. Là, Tellement au milieu, de base, un peu, tu vois, pas forcément connu du grand public, mais quand on rentre dedans, mec, c'est passionnant. En fait. C'est magnifique. Et les vélos, c'est magnifique. C'est comme si tu voyais des Ferrari, tu vois. Ok, j'abuse un peu peut-être, mais non, non. ils vont presque aussi vite. Ils prennent. Là, il y a eu la voiture Red Bull qui vient de s'arriver, donc qui vient de s'arrêter, donc il y a sans doute Remco qui fait l'arco aujourd'hui, donc là, faut vraiment espérer. C'est la victoire, non? Ouais, hein. Puis ça Remco s'est pas arrêté malheureusement. l'écouteur était très concentré. Un peu déçu? Non, c'est normal. Hein. Je pense que l'année On va passée, pas c'était perdre vraiment de temps, exceptionnel qu'il On s'arrête. se concentre sur la course dimanche. Tant qu'il nous la gagne, on est content. Quoi. Donc là, on est dimanche 26 avril, c'est Liège-Bastogne-Liège. Bon, ça, c'est une information pas très intéressante.
c'est le brunch Mosaïque X Radical. Donc là, on se retrouve rue de la Casquette. On était 110 coureurs ce matin. L'événement était sold out puisqu'on est encore en train de roder le système, de tester les choses. Donc on voulait que ce soit bien gérable. Donc là, on vient de revenir du run. C'était 6 km, 2 groupes d'allure, un à du 5,30, un à du 7. Et il y a Mocha qui est là pour faire des cafés ou des matchas, genre c'est délicieux. Il y a un brunch dans le magasin, DJ set dans le magasin. Et là, il y a une grande tablée, les gens se servent, mangent. Le but, c'est de rencontrer des gens. Good vibe. On n'est pas là pour les dossards, on n'est pas là pour les chronos. Ouais, du coup, la semaine s'est quand même vraiment bien passée. Il y avait quand même pas mal de préparatifs pour l'événement ici, niveau logistique, vu que c'est un magasin et c'est pas un restaurant ou quoi, donc ça demande plus de prépa. Il y a Diane et Max, ils sont vraiment assurés pour la bouffe. Il y a DJ set, là les gens sont vraiment contents, enfin ils ont l'air du moins, j'ai eu des retours vraiment positifs. Là, il y a un petit barbecue, il y a du saumon, on va voir un peu ce qui se trame par ici. Il y a un peu des flammes, ça crépite, il y a les asperges blanches et vertes, il y a de la carotte, il y a du chou, tout est fait maison. C'est délicieux. Enfin, en vrai, vu qu'on s'occupe des trucs, j'ai pas encore pu goûter, c'est vrai. Mais bon, là, sans doute. On va bientôt passer à table. On priorise les invités, bien évidemment. Et voilà, on va pas tarder, mais franchement, l'énergie était vraiment au rendez-vous. Je suis hyper content. Voilà, faut espérer maintenant Gremco, il assure sur LBL, comme on dit. J'espère Niel. Et puis voilà, ça sera une semaine clôturée de la plus belle des manières. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que Mosaïque, ça s'agrandit. Il y a plein de gens qui rejoignent l'aventure. Et il y a de plus en plus de personnes que je ne connais pas aux événements. Genre là, la plupart des gens aujourd'hui, je les connais pas. Et c'est le but de Mosaïque, c'est de faire des rencontres, échanger. Et du coup, c'est le but du projet. Donc je suis hyper content. J'essaie d'aller un peu parler à tout le monde. Bon, c'est un peu compliqué, vu que là, on est beaucoup. Mais je pense que... Et je me demande aussi un peu si les gens ils se sont rencontrés, etc. Et les gens me disent ouais, j'ai rencontré 2-3 personnes, bah voilà, c'est le but. Et donc je suis hyper content. Je me répète un peu, on va peut-être cuter des trucs, mais je suis hyper content.